Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette nouvelle vidéo, vous allez voir que je vais reprendre la route après avoir essuyé un sacré orage que vous avez pu voir dans la vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai le lien, comme ça vous pouvez cliquer dessus. C'est la suite en fait, où je m'apprêtais à aller retrouver mes parents, à faire pas mal de route parce que je suis parti d'Auvergne jusqu'à Lyon quasiment. Donc pour ceux qui ont suivi, vous savez que j'ai eu une galère avec mon toit. En fait, j'ai une infiltration au niveau de mon toit. Donc je vais aussi là-bas pour faire les réparations. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir le faire tout de suite parce qu'il n'y avait pas assez de soleil et j'avais peur que, qu'en mettant la peinture, le silicone, tout ça, que c'est pas le temps de sécher et qu'il se mette à pleuvoir dessus. Donc j'ai préféré attendre quelques jours parce qu'ils avaient annoncé du beau juste après en fait. Et en attendant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait de la mécanique. Donc j'ai voulu checker un petit peu ce qui n'allait pas. Et il y a quand même pas mal de choses qui vont pas. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Je vous laisse découvrir ça dans cette nouvelle vidéo. Il vient d'avoir un éclair de ouf là. Ça fait tout trembler. Un gros toutou, t'as eu peur, hein? Bah ouais. C'est très impressionnant. Donc allez, taillons la route, taillons la route. Là, je peux vous dire qu'il fait pas le mal à la Falcor. Hein. Il y a eu un gros éclair, là, ça nous a pété aux oreilles. On a pété les tapons, on est en plein dans l'orage. J'attends quand même un petit peu avant de partir parce que j'aime pas trop rouler quand il y a l'orage comme ça. Et là ça tombe, là c'est parti pour tomber, on est en plein dans l'orage. Je vais attendre un petit peu, des fois que ça se calme un peu. Bon j'ai bien fait d'attendre parce que là c'est vraiment la grosse drache. Et du vent, c'est la vraie tempête. Donc je vais attendre que ça se calme un peu. Par contre le sol il n'arrive pas à absorber, là ça fait déjà d'énormes flaques ici là. Donc j'espère que je vais réussir à sortir après surtout. Ouais. C'est vraiment la grosse tempête. Allez, ma foi, c'est parti, la pluie s'est calmée là. Ça gronde encore mais ça va. Donc c'est parti pour à peu près un peu plus d'une heure et demie, on va dire, 100 km environ. Donc voilà. Allez, j'espère que je ne vais pas avoir trop de pluie sur la route. Et surtout, j'espère que je vais réussir à sortir de là. Ça a l'air d'aller. Une grosse flaque là. Le sol est tellement sec. Ouais, c'est bon, ça passe. Et me voilà arrivé. Je vous retrouve ce matin, donc c'est le lendemain matin en fait, on a passé vraiment une bonne petite soirée avec mes parents hier. Et donc je suis en train de sortir mon gros toutou, je suis juste à côté du Champ-Long, c'est le quartier qui est juste là en fait. C'est là que j'ai grandi en fait, que j'ai passé mon adolescence. Et je viens de remarquer en fait qu'à côté là, ici, c'était que des champs de maïs avant. Et maintenant c'est devenu des sociétés, je sais pas trop ce que c'est comme bâtiment. Mais ça me rend un peu triste du coup, même si comme vous connaissez les champs de maïs c'est pas trop mon kiff. Mais du coup voilà, c'est moins nature maintenant. C'est que des entrepôts, j'avais pas fait gaffe l'autre fois. Ça fait quelques années déjà que c'est comme ça. C'est la pause du midi, il y a pas mal de personnel là, que j'ai vu qui reviennent avec des sacs en fait. Je pense qu'il doit y avoir un petit snack pas très loin. Bon, je dis pas ça ramène des emplois, mais bon, ça détruit un peu la nature.
toujours construire plus. Voilà. Une fois que Falcor aura terminé ses besoins, ce que je vais faire, c'est que je vais bricoler un petit peu sur le camping-car. Je vais commencer par les freins, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais parfois quand je roule, bon, je n'ai pas trop filmé parce que c'est un peu agaçant, on entend un couinement au niveau du frein, ça siffle. Donc je ne sais plus si vous vous souvenez, mais j'avais un souci avec mes étriers à la base. J'avais dû les graisser quand j'avais changé mes plaquettes, et j'avais pas de graisse, j'avais mis de l'huile. Donc je pense que l'huile a dû partir avec le temps. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais redémonter et je vais essayer de graisser les coulisseaux. C'est ce qui permet à l'étrier de coulisser, justement. Et je pense que c'est ça qui déconne, parce que ça fait un sifflement, et dès que j'appuie sur la pédale, ça s'arrête. Donc je pense que la plaquette ne revient pas. Normalement, elle serre le disque et ensuite elle revient en arrière un petit peu. Et je pense que ce mouvement-là ne se fait plus. Donc ça reste plaqué un petit peu contre le disque et ça couine. Donc voilà, je vais faire ça tout à l'heure, parce que là, il y a peut-être encore 2 heures et après il va se mettre à pleuvoir. Il faisait beau que ce matin, donc je vais en profiter avant qu'il pleuve de faire ça. En tout cas, heureusement qu'ils ont laissé encore quand même un petit peu de verdure un peu sauvage de ce côté-là. Au moins Falcor peut faire ses besoins quelque part, parce que quand c'est que goudronné de partout en ville, c'est compliqué d'avoir un gros toutou. Hein, n'est-ce pas Falcor? Bah ouais. Par contre, je suis en train de me faire dévorer par les moustiques. Parce qu'avant, il n'y en avait pas beaucoup ici. Là, c'est des moustiques tigres en plus. Il n'y en avait pratiquement pas vers Lyon. Et plus les années passent, plus ils viennent ici. Avant, c'était surtout dans le Var qu'il y en avait. Et là, cette année, ma mère elle m'a dit c'est infernal. On n'arrête pas de se faire bouffer. Donc, j'ai mis toutes les moustiquaires dans mon CC pour pas qu'elles rentrent. Mais bon, dès qu'on ouvre la fenêtre, la porte, ils nous attendent juste derrière pour rentrer. Je pense qu'avec les herbes et tout ça, ils arrivent toujours à se planquer. Pourtant, ma mère me disait qu'il n'y avait pas eu beaucoup d'eau, comme il avait fait très sec, et pourtant il y avait quand même des moustiques. Donc ils arrivent vraiment à s'adapter maintenant de partout. Nous voilà de retour au CC. J'ai mis le petit coussin ici pour Falcor, comme ça il va pouvoir se coucher à côté. Et donc moi je vais travailler sur ce côté-là surtout, parce que c'est celui-ci qui fait du bruit. Donc voilà, je vais sortir le cric, tout ça, et on va démonter. Donc pour démonter, je vais avoir besoin du cric, du marteau, de la clé de 22 et de ma petite caisse à outils avec dedans toutes les clés pour démonter l'étrier. Donc avant de lever desserrage de la roue, hop, je mets avec le marteau, c'est plus facile. Donc mise en place du cric. Hop, et maintenant je vais soulever le véhicule. Je peux maintenant retirer les boulons facilement. Là. Je mets la roue en dessous au cas où que le véhicule tombe, mais bon, là je suis quand même sur une surface plate donc ça va. Bon, premier constat, déjà les plaquettes sont toujours bonnes, hein. On peut voir l'usure qui est ici là, enfin la garniture du moins, et c'est encore bon. Donc voilà, ça c'est les coulisseaux, il y en a 2, un ici et un là. C'est eux qui permettent de faire bouger l'étrier quand on freine. Et ce qui se passe, c'est quand je tourne à gauche, ça couine. Donc je pense que l'étrier, lui comme il est en mouvement, il doit bloquer un endroit. Il ne doit pas assez bien coulisser, du coup il touche le disque. Ça fait le sifflement. Donc je vais enlever les 2 vis qu'il y a ici. Une ici et une ici en bas. Et je vais essayer de les graisser. Et peut-être que je vais réétalonner les plaquettes. Parce que c'est vrai que les disques sont un petit peu creusés. Donc c'est peut-être aussi la bordure de la plaquette qui touche. Donc voilà, je vais faire ça. Donc pour démonter le boulon, il faut une clé de 13. Et pour tenir, parce que là il y a un autre écrou, en fait j'ai mis une clé de 18. Il y a un peu de jeu, mais c'est juste pour tenir. Parce que sinon, vous voyez, ça pivote la clé elle pivote. Donc avec les 2 mains, tenir une clé ici et desserrer avec l'autre.
Et maintenant, je peux faire sortir l'étrier. Donc là, je m'aide un peu avec la clé pour faire basculer. Ça force un peu, j'ai pas repoussé le piston, j'aurais pu le pousser un petit peu aussi avec un gros tournevis. Mais je l'ai pas fait parce que je change pas les plaquettes. Voilà. Et du coup, pas besoin d'enlever la vis du haut. Il suffit juste de hop, glisser comme ça. Et voilà, l'étrier s'enlève. Voilà, on voit que c'est un peu rouillé. Oula, je perds la plaquette. Et donc on peut voir sur la plaquette qu'effectivement ça frotte ici là. Donc je pense que c'est plutôt le disque en fait qui, comme il est un peu creusé, donc ça fait une grosse rainure là, vous voyez. Donc je vais poncer ça, là. Je vais faire un petit angle sur les côtés pour éviter que ça vienne toucher les bordures du disque, que ce soit extérieur ou intérieur. Comme ils sont un peu creusés, ils sont pas encore morts à 100%, mais ils sont un petit peu creusés. Donc voilà, on va faire ça et puis on va graisser. Mettre de la bonne graisse cette fois-ci sur les coulisseaux. Donc du coup je vais utiliser voilà, une lime pour limer ici. Voilà, je vais poncer comme ça et de l'autre côté aussi. Et donc voilà, une fois terminé, voilà, j'ai limé. Voilà, j'ai fait une belle rainure ici, un petit peu là aussi, pour que ça soit bien lisse. Et voilà, ça sera impeccable, comme ça ça frottera plus. Je sais pas si je vais avoir le temps de faire le deuxième côté, parce que je sens que la pluie est en train d'arriver. Donc il faut que je me dépêche déjà de finir au moins celui-là. Donc pour graisser les coulisseaux, rien de plus simple, hein. Celui-ci il est déjà dehors, donc je vais remplir de graisse le petit soufflet. Et celui-ci, il suffit de tirer dessus en fait. Hop, pour le sortir. Voilà. Il est encore gras quand même, avec l'huile que j'avais mis, mais je vais mettre de la graisse, ça sera encore mieux. Voilà, petit tube de graisse qui va bien. Hop. Et on va en mettre pas mal. Voilà, plus qu'à le remettre. Et pareil pour le deuxième. Ouais, j'ai remis l'étrier en place, donc maintenant, plus qu'à remettre les plaquettes. Et voilà, je termine en resserrant la vis, tout simplement. Et ce sera terminé. Voilà, roue remontée, de ce côté-là, c'est terminé. Plus qu'à descendre le véhicule et bien serrer correctement. Voilà. Et du coup, je vais essayer de faire quand même l'autre côté, ce qui pleut pas encore. Mais là, je vais pas filmer, comme ça j'irai un petit peu plus vite. Donc le deuxième côté est fait lui également, impeccable. Hein. Et je suis en train de voir parce que j'ai encore une fuite d'huile là. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais j'ai mis un carton en dessous là, parce que ça sointe de l'huile. Et je viens de voir, en fait ça viendrait peut-être au niveau de la pompe à vide. Parce que je vois que c'est tout gras ici à ce niveau là, parce qu'il est fixé ici. Et je vois que ça coule ici, là, il y a de l'huile qui coule. Donc je pense que je vais essayer de démonter cette partie là. Alors je vais peut-être pas le faire aujourd'hui parce que comme je vous ai dit, ils ont annoncé de la pluie cet après-midi. Malgré que là il y a quand même du soleil encore. Je n'ai pas envie de tenter le diable. Parce que dans quelques jours là normalement il va faire beau pendant 2-3 jours. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais démonter la pièce. Je vais acheter de la pâte bleue, là, du silicone bleu. Parce que je vais faire aussi, je vais passer au magasin en fait à AD, parce que je vais faire aussi je pense la vidange et le filtre à gasoil. Parce que là ça fait presque 2 ans que j'avais fait tout ça. Donc il est temps de faire la révision on va dire. Le filtre à air je l'ai changé il n'y a pas longtemps donc ça c'est bon. Donc filtre à gasoil, filtre à huile, vidange. Et donc regardez ce problème là. Je pense que le joint il doit être usé. Donc mettre de la pâte bleue, je pense que ça devrait le faire. Je viens de voir que j'ai également l'échangeur qui doit être un petit peu percé, parce que là c'est gras. Il y a de l'huile qui sort en bas aussi. Donc j'ai regardé sur internet, le problème c'est que cette pièce là on la trouve plus en neuf. Enfin, j'arrive pas à trouver ce modèle là, c'est un modèle un peu spécial. Je vois qu'il manque un boulon d'ailleurs ici. J'arrive pas à le trouver, donc je pense qu'il faudrait que j'en cherche un d'occasion. Peut-être pour ça aussi qu'en montée il y a un petit peu moins de puissance. S'il y a des entrées d'air comme ça là. Donc voilà, il faudrait que je trouve cette pièce. Si jamais vous l'avez, des fois, regardez bien parce que c'est un peu spécial la fixation là. C'est pas du standard, on va dire. C'est moteur Fiat. Hein. Je voulais mettre peut-être un universel. Ils vendent des fois des universels, mais il faut que les entrées elles correspondent, tout ça. Donc il faudrait peut-être mieux que j'en trouve un d'occasion, ce serait le top. Bon ce que je vais faire finalement, parce qu'il fait encore assez beau, j'ai sorti la trottinette et je vais aller chercher, parce que le magasin n'est pas très loin, il est peut-être 2 ou 3 km. Je vais aller chercher donc les bidons d'huile pour faire la vidange. Donc je vais prendre de la 20-50, le filtre à huile et le filtre à gasoil. Hein. Puis la pâte bleue aussi, ou je vais voir peut-être de la pâte noire, je sais plus laquelle c'est pour l'huile, je crois que c'est la noire. Donc voilà, je vais prendre un sac
pour l'accrocher sur le guidon et puis on va y aller. Allez, hop, en route. Bon bah voilà, hein, toujours un service au top, hein. Franchement ils avaient toutes les pièces en stock. Donc voilà, j'ai pris la pâte bleue, j'ai pris les filtres et l'huile. J'en ai pris 6 litres, hein, de la 20-50, je mets ça parce qu'elle est un petit peu plus épaisse. Ça prévient des fuites, c'est des vieux moteurs. Donc bah ma foi, plus qu'à rentrer. Et bah, je ferai ça dans les prochains jours, hein, dès que le temps le permettra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc vous verrez dans la prochaine, il va y avoir encore pas mal de mécanique, hein, parce que je vais faire la révision, tout ça. Et puis je vais normalement pouvoir enfin acheter tout ce qu'il faut pour faire mon toit, la peinture. J'ai acheté du coup du dip étanche. Donc vous verrez ça, je pense, sûrement dans la prochaine vidéo ou dans celle d'après. Voilà, je vous en dis pas plus, hein, je vous laisserai découvrir tout ça dans les prochaines vidéos. En tout cas, si celle d'aujourd'hui vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.